Bonjour et bienvenue sur ce tirage guidance qui va concerner les flammes jumelles, en tout cas les énergies qui gravitent autour et la façon surtout qu'elles ont de les appréhender. Donc bien sûr tout cela va dépendre du niveau d'avancée de chacun, hein. Voilà, chacun avance à son rythme et chacun aussi son propre karma. Donc c'est général, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, soyez à l'écoute de votre âme, de votre ressenti. Allez voir ce que les illustrations des cartes, des oracles ont à vous dire aussi, ce que moi, les messages que je vous dis, vers quoi ça tend en vous, hein, qu'est-ce que ça, de fil en aiguille, ça va réveiller en vous ou éveiller en vous. En tout cas, voilà, suivez votre guidance intérieure. Moi, je suis là juste pour vous aider à éclairer quelques pistes un peu sombres. Après, il n'y a que votre âme qui connaisse votre chemin, votre destinée. Donc voilà, il est important que chacun reprenne son pouvoir intuitif, se fie à celui-là pour se laisser guider ici-bas et manifester qui il est destiné à être et ce qu'il est destiné à faire, c'est-à-dire déjà briller de sa lumière intérieure, voilà, de donner la meilleure version de lui-même. Tout simplement, on est quand même ici sur Terre pour faire monter les vibrations et l'amour, hein, l'amour et la lumière, voilà, pour faire monter, si on peut dire, faire évoluer l'humanité, l'humain en fait, et participer à cette évolution, pour aller vers un monde plus paisible, voilà, plus paisible, plus harmonieux, plus respectueux. Donc ça, je pense qu'à mon sens, chacun a cette mission-là, cette mission universelle déjà à la base, hein, à mener, voilà, venir éclairer ce monde de sa petite lumière, aussi petite soit-elle, elle est utile à ce monde-là. Voilà, chacun a quelque chose à offrir à ce monde. Voilà, parce que chacun en est digne, chacun a ce divin en lui, cette âme, voilà, cette bonté d'âme en lui. Voilà, il suffit d'aller la chercher au plus profond de soi. Donc là, eh bien, on est dans des énergies de pleine lune, la pleine lune du 27 février, mais moi je rappelle que pour moi les messages sont intemporels, donc la guidance est intemporelle, je me sers des énergies présentes, donc souvent des énergies lunaires, pour faire mes tirages. Donc on est dans de l'introspection, là on nous demande d'aller sonder un peu notre âme pour aller chercher notre part d'ombre surtout, hein, pour aller chercher les pépites de notre âme afin de les explorer après dans la matière, tout simplement, de les dévoiler. Donc on est dans une pleine lune en vierge, donc on a ce côté d'aller aussi chercher un enseignement par rapport à ses expériences, d'aller toujours vers une connaissance de soi, pour avoir une meilleure connaissance du monde aussi qui nous entoure. Il y a une énergie aussi de guérison avec la Vierge. Elles sont très attirées par les plantes aussi. Voilà, tout ce qui est naturel, tout ce qui est l'enseignement, la guérison sont des qualités des Vierges. Et l'élévation, hein. L'élévation, il y a quand même ce côté vierge, ce côté pureté aussi, qui nous rappelle aussi l'énergie christique, enfin l'énergie mariale de la Vierge Marie, en tout cas cette énergie spirituelle d'amour inconditionnel. Donc elles sont beaucoup les vierges dans l'aide aux autres, mais là on est dans l'aide à soi-même. C'est aller dans l'amour de soi, puisqu'il y a une superbe conjonction entre le soleil et Vénus. Donc le soleil c'est soi, c'est l'ego qui nous représente, mais Vénus c'est aller se donner aussi de l'amour, mais de l'amour à soi, parce qu'on est en pleine lune. Donc aller donner de l'amour à soi, voilà, aller chercher son âme pour se dorloter tout simplement aussi. Donc on est dans l'amour de soi et dans le signe du poisson. Le poisson est le dernier signe de l'année zodiacale, puisque avant tout, à la base, l'année était zodiacale et se calait sur les saisons, hein, avant d'être l'année que l'on connaît. Et du coup, c'est une année d'épuration, un mois d'épuration. Mais ça va être une année d'épuration de toute façon, parce qu'on est une année sur une énergie très venteuse, et avec le 5, c'est le mouvement, donc voilà, il faut épurer. Et là, on est en train d'assainir. C'est un mois où on assainit. On l'avait déjà vu avec la nouvelle lune, où on était en train de bien regarder la nouvelle vision du monde que l'on veut créer. Chacun veut créer. Donc on regardait vers l'extérieur, mais voilà, pour semer avec des idées en tête, des intentions et voir si on pouvait les mettre en place. Donc voilà, voir quelles graines on allait semer.
mais pour un résultat collectif aussi, hein, pour aller vers l'autre. Mais là, avec la pleine lune, on va en soi. Donc, ce cheminement-là d'introspection et d'extériorisation, on le fait tout au long de l'année, on le fait tout au long de notre vie, on le fait, mais au moins, la lune nous invite justement à faire ce cycle et à respecter ce cycle naturel de la vie. Et quand on s'y cale dessus, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Ça, je peux vous le dire, voilà. C'est vrai que je m'y suis calée depuis quelques années et je trouve que c'est quand même beaucoup plus fluide. Donc, voilà, on va aller voir dans cette introspection-là, avoir un œil, aller jeter un dernier coup d'œil aussi, hein, pour faire le tri et pour avoir un nouvel œil pour l'avenir. Voilà, pour ce que l'on veut créer tout simplement. Donc là, je vais être plus sur de l'énergie yin et de l'énergie yang et l'harmonisation des deux en soi, le couple en soi de ces deux énergies. Plutôt que masculin-féminin, puisqu'on est dans une introspection, on est tourné vers soi, vers l'amour de soi. Donc on a ces deux énergies en soi-même. Après, chacun est libre de l'adapter comme il le veut. Vous pouvez très bien vous l'adapter féminin à la femme, le yin à la femme, le masculin au yang, et au milieu, le lien. Vous faites comme vous l'entendez. Il est important aussi que chacun s'approprie les tirages, donc qu'il fasse à son ressenti. Mais moi, je vais parler plus d'énergie yin et yang. Voilà. Donc l'énergie yin, celle qui nous inspire, qui nous connecte à l'univers pour recevoir des inspirations pour créer après dans la matière grâce à notre énergie yang. Donc on va aller voir ce qui est bloqué, on va aller voir les ressources qui se bloquent dans chaque énergie, les ressources que l'on a en soi pour aller lever ces blocages et déjà là où on en est, ce qu'on a déjà surmonté comme défi qui nous rend aussi dans cette complétude à soi-même et voilà, l'être qui on est aujourd'hui. Voilà, donc je pense que je vais vous présenter les oracles au fur et à mesure, voilà, tout simplement. Puisqu'il y aura cette partie, voilà, où on va voir un peu comment ça se passe en matérialité avec un tarot, avec des oracles. Et voilà, là ça va être la surprise, je vous l'ai dit au fur et à mesure. Donc, je vais baisser, parce que c'est vrai que dans les explications, ça me prend du temps. Alors, tout d'abord, j'ai deux cartes qui me sont venues, c'est pour ça aussi que je suis allée voir, voilà, pour avoir un nouvel œil, un nouveau regard sur le monde, hein, mais en ayant un regard sincère envers soi-même aussi, hein, être honnête avec soi pour mieux être honnête avec les autres, et ne point se leurrer, voilà, aussi, hein. Éviter d'aller dans des illusions. On peut réaliser ses rêves, mais faire attention que ce ne soit point des illusions aussi, hein. Parce qu'avec le poisson et Neptune, c'est ce qui peut se passer aussi. Et puis le poisson, c'est quand même, on se sent relié de toute façon à l'univers, on se sent relié aux autres, on a cette connexion-là. Donc là, elle est éveillée, cette connexion-là. C'est pour ça aussi qu'on est plus tranquille pour faire ce travail en introspection. Voilà, parce qu'on sait que c'est pour ce mieux-être avec soi-même, va nous permettre de mieux être avec les autres, tout simplement. Donc là, c'est avec les yeux de l'intérieur qui va nous donner, voilà, l'énergie générale. Voilà, je rappelle, voilà, que c'est intemporel, c'est l'énergie du moment où vous regardez, tout simplement. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos sur les flammes jumelles aussi que j'ai fait, puisqu'elles sont intemporelles, surtout si vous venez juste de découvrir ma chaîne. Voilà. Donc, tout d'abord, voilà ce qu'on nous dit. Tout ce que je veux est déjà dans ma vie. À moi d'ouvrir les yeux et de le trouver. Mais pour cela, je dois chercher à l'intérieur de moi. Voilà, donc c'est ce qui m'a incité à faire ce tirage. Quand j'ai sorti cette carte-là, voilà. Donc, on va aller voir aussi, être à l'écoute de son enfant intérieur aussi. Hein. Voir ses désirs secrets, qu'on a gardé encore secrets, qu'on a enfouis depuis parce que là, notre enfant intérieur est connecté à notre âme, hein, donc il est connecté à la source. Lui seul sait, il est le plus pur possible, notre enfant intérieur, c'est le petit enfant qu'on était. Et voilà, quels sont les rêves que l'on a laissés de côté et qui peut-être pourraient se manifester aujourd'hui qu'on est adulte aussi, qu'on a la maturité et la sagesse pour le mettre en œuvre. La colère, la résistance et l'obstination créent des réactions d'agressivité en moi. Je cesse maintenant de faire payer les autres pour mon orgueil. Donc, c'est être honnête avec soi-même, hein, se rendre compte aussi que la colère que l'on peut avoir ou la résistance que l'on peut avoir, ça vient de nous.
et non de l'autre. Que l'autre n'est que le miroir de soi-même. Les qualités que l'on voit dans l'autre, c'est inutile de les envier, on les a en nous. C'est juste que du coup, il faut les exploiter, les mettre en valeur. Donc, on travaillait sur l'estime de soi, là, hein, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et les défauts qu'on voit chez les autres, s'ils viennent nous titiller, c'est parce que soit on vient on a essayé de les dépasser, on a les mêmes, voilà, en fait on a les mêmes, ou l'équivalent. Alors soit ça nous dérange de les voir en face, du coup, puisque l'autre est notre miroir, soit on vient juste de les dépasser et on pensait les avoir dépassés, mais ils sont toujours encore là. On peut toujours, de par nos qualités, amoindrir nos défauts. De toute façon, qu'est-ce que c'est qu'un défaut? C'est une qualité dans un sens qui est trop à l'extrême, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Par exemple, je dis toujours quelqu'un par exemple, quelqu'un qui est têtu, voilà, on va dire qu'il est obstiné dans son truc, on va dire, ouais, celui-là il est obstiné, comment têtu, il n'écoute rien, il en fait qu'à sa tête, mais ça peut donner en qualité quelqu'un qui est déterminé. Voilà, tout dépend comment on voit. C'est la voie du milieu qu'appellent les bouddhistes. D'ailleurs, voilà, et là, ça tombe bien, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Là, en introspection, ça marche très très fort. Donc, c'est de se donner de l'amour à soi aussi. Hein. Être dans l'amour de soi, aller reconnaître ses qualités comme ses défauts. Et justement, de mettre la lumière sur nos défauts, ça va permettre aussi d'aller chercher les ressources en nous, mais pour les amoindrir, pour les atténuer et en faire des forces, justement. En faire des forces. Alors, autre message. Alors, à la fin, je vous demanderai de choisir un message pour vous de cet oracle-là et de l'autre aussi. Comme ça sera beaucoup plus personnalisé. Il y aura 3 choix. Là, c'est pareil. Vous pouvez choisir 1, 2, 3. C'est à vous de voir. Hein, ou même l'adapter à vous, à l'autre, au lien ou à qui vous voulez ou la situation que vous voulez. C'est vous qui voyez. Et voilà, là, on a un message de vie. Voilà, message de vie parce que la vie, voilà, on est en vie, on est ici, on est vivant, on est ici. Il faut montrer qu'on est vivant. Il faut la vivre, cette vie. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garderai le lien avec le divin et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre, j'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Donc là, c'est prendre conscience que tout est cyclique hein, aussi, hein, que après la tempête, il y a le beau temps, voilà. Après l'hiver, il y a le printemps. Voilà, c'est exactement ça. Donc sentir cette connexion avec l'univers, cette universalité que l'on a en nous, hein, cette appartenance à l'univers, tout en étant des êtres uniques. Voilà, chacun en soi. Cette unicité. Et alors je rappelle juste que je dis le divin plutôt que le Dieu pour éviter que ce soit pris par un terme religieux. On est dans la spiritualité. Donc c'est la source, voilà, comme ce que vous voulez. La source, votre surmoi, votre inconnu, voilà, ce que vous voulez. C'est vous qui voyez l'univers. En tout cas, se sentir guidé. C'est aussi se sentir guidé par son âme, par sa part divine que l'on a en soi. Vous voyez là, on est vraiment, voilà, on est dans cette connexion, donc bien se relier au chakra cœur pour justement calmer aussi son émotionnel, tout ce qui peut nous remuer en nous, que fait remuer l'ego. Donc c'est aller faire briller cette lumière intérieure, ce que je vous disais, la lumière de son âme à l'extérieur, pour en faire un ego éveillé, tout simplement, pour agir avec un ego éveillé. Retour à ma splendeur. Regardez, il y a le symbole de l'infini. On est sur sa destinée, on s'élève. Ce qui est en haut est en bas, notre côté divin, voilà, on est à l'image du divin, de la source aussi. Hein. Retour à ma splendeur, je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. À moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. À moi se trouvent les plus précieux trésors
de ce monde et par moi, l'univers vit. On est ici pour créer le monde de demain, le monde d'aujourd'hui. On est ici pour créer, de tirer l'expérience du passé pour éviter les erreurs entre guillemets du passé, puisque en fait il n'y a aucune vraiment erreur, hein. Tout est juste à sa place. On est juste sur un chemin d'initiation, sur un chemin d'évolution, mais on doit apprendre, voilà, hein, des leçons de vie, tout simplement. Ce qui fonctionne mal, eh bien, on va le modifier pour qu'il y ait de nouveaux paradigmes. Donc, on va aussi lâcher les vieilles croyances, hein, qui nous bloquent, qui sont limitantes. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Voilà. S'aimer soi. On est vraiment dans l'amour de soi. Donc, il peut y avoir, il y a du karmique qui remonte. Alors, on voyait bien qu'on était dans un grand nettoyage de karmique, de transgénérationnel, d'où cette colère et cette résistance. Ça me fait aussi penser qu'on est dans un carré, je crois, Saturne et Uranus. Donc, c'est le conservateur et l'agitateur, hein, le libérateur, quoi, qui s'entrechoquent. Donc, il faut faire attention parce que si on est trop saturnien, on risque d'être anarchiste. Et si on est trop, non, pardon, pas saturnien, on est trop conservateur, on est trop ancré matérialiste. Et par contre, si on est uranien, on risque d'être trop laxiste, trop anarchique. Voilà, anarchiste ou anarchique, voilà. Donc, c'est trouver le juste milieu entre les deux. Il faut lâcher des vieilles croyances qui sont devenues aujourd'hui obsolètes et qui nous enferment, qui nous limitent. Et aller vers plus de liberté, mais avec un nouveau paradigme, avec de nouvelles données, enfin voilà, de nouveaux espoirs, de nouvelles graines qui vont nous amener vers plus de respect et d'amour. Et de justesse pour tous aussi. Mais c'est vrai que pour certains, on peut avoir peur, si on est très plus côté saturnien, hein, peur de lâcher, de sortir de sa zone de confort. En tout cas, d'une zone connue surtout, puisque Uranus, c'est l'inconnu. Donc là, on nous demande de faire confiance à l'inconnu, à l'univers. Hein. On est guidé même dans le noir. On est guidé même à travers cette traversée, cette tempête émotionnelle, on est guidé. Et on va retourner à notre splendeur, à notre âme, se laisser guider par notre âme, tout simplement. Donc, on va poursuivre. Alors, j'ai pris un nouvel oracle, l'oracle de Lana, pour voir un peu dans la matérialité ce que ça va nous donner. Alors, au niveau de notre énergie yin, donc je vais essayer de tirer 3 cartes, on va voir ce que ça nous donne. Donc, de notre, voilà, comment ça se passe au niveau de nos qualités féminines. Qu'on soit homme ou femme, hein, de notre sensibilité. Ouf, superbe. Alors, on en a fini avec les conflits. Regardez, elle est à l'envers. Terminé avec les conflits. 61, on retrouve 19 à l'envers. On est à l'écoute de... Voilà, on a éclairci la situation à l'image du soleil. On a éclairci la situation, on a repris notre pouvoir sur les conflits qui avaient soit à l'intérieur de nous, soit à l'extérieur. De toute façon, si on a un conflit à l'intérieur de nous, justement en colère, on va attirer de la colère. Ou des gens colériques, on va attirer des situations négatives. On va attirer de la résistance. Donc là, on se libère du conflit parce qu'on suit son intuition. On est à l'écoute de son âme, de sa lumière intérieure. Et si c'est un 7, hein, c'est un chemin spirituel qui nous a amené à cela. Et si on fait 9 et 1, ça fait 10. On suit la route de sa destinée. On est bien sur ce chemin-là. On avance. Waouh, 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 regardez si c'est beau. Le printemps. Alors là, on est dans le chakra de la gorge. On se libère, on se réconcilie aussi avec son âme. On communique avec son âme, on reçoit les messages du divin. Donc, il se peut qu'il y ait, voilà, il y a eu des éclairs, enfin, il y a eu des coups d'éclat aussi, hein, un peu à l'image de la maison Dieu aussi. En tout cas, voilà, on se restructure au printemps. Voilà, on est à l'écoute de notre cœur, on croit à la réalisation de nos rêves et on va vers un renouveau avec le pissenlit qui, je sais plus comment on appelle ça. D'ailleurs, j'ai perdu, enfin, ce qu'on fait les vœux avec. Hein. Voilà, on peut réaliser vœux. On peut réaliser 3 vœux peut-être. 1, 2, 3. Faut de voir. Hein.
Si c'est de 7, on est encore sur un chemin spirituel, mais là, on fait le choix de suivre son intuition. Si c'est le choix, on est connecté à sa famille d'âme, on est connecté à son âme et on a décidé d'activer son intuition avec le 2, ses capacités féminines, ce qui amène beaucoup de magie en soi. 2, on est vraiment, voilà, on retrouve sa splendeur. Voilà, on retrouve sa splendeur, qui on est, cet être spirituel, cet être divin, cette part féminine que l'on a en chacun de nous, qui nous permettent de nous reconnecter à la source, au divin, de nous défaire des conflits terrestres, des énergies basses ici, on se sent protégé et guidé. Et du coup, on actionne sa magie, on peut actionner aussi sa magie, parce qu'on est dans le cœur, on est dans le chakra cœur, on est dans le cœur. On peut aussi actionner, on est aussi avec le 2 connecté au chakra sacré, pour moi, avec le orange là en plus, au chakra sacré, à son enfant intérieur. On croit à la magie de la vie, dans la réalisation de ces désirs-là, parce que ce sont des désirs qui viennent de l'âme. On est reconnecté au désir de l'âme, et non au désir de l'ego. On a envie de les créer. Donc là, avec le printemps, voilà, on va mettre les choses en place. On envoie les vœux aussi à l'univers. Hein. On envoie les vœux à l'univers, on plante les graines. Hein. Alors, au niveau de l'énergie yang. Ah. Alors, au niveau de notre énergie yang, ça n'est fini des rivalités. Vous voyez, c'est à l'envers. C'est le 14, justement. Hein. 14, normalement, c'est la tempérance. Donc, pour moi, il y a une guérison de la vérité. On va vers autre chose, vers un renouveau. 4, ça fait 5. On lâche l'énergie un peu trop yang aussi. Hein. Donc, on est aussi notre propre auto-saboteur hein, aussi. Hein. Mais toute cette énergie d'adversité, le rival, pour moi, c'est des énergies d'adversité. Voilà, on sent défait parce qu'on est dans l'amour inconditionnel. Voilà, on cesse les bras de fer et on va vers quelque chose de plus sincère. On fait une sacrée éclaircie. Hein. On va vers beaucoup plus d'être plus intuitif que colérique, justement, que réactif. On en finit avec ça. On sort, pour moi, ces deux cartes étaient ensemble. Hein. On sort de l'envoûtement. On sort des énergies basses. Voilà, on sort des énergies basses. Et on est guidé par les anges pour le faire. Vous voyez, 44, on avait l'ange, là, le lien. On se sent guidé par l'univers pour sortir de cet envoûtement, de toutes ces énergies basses qui nous plombaient, qui nous faisaient être des marionnettes aussi. Et on sort de l'ego, on sort de tout ce qui est toutes ces énergies d'adversité, de rivalité, de jalousie, d'hypocrisie, voilà, on sort du système de dualité qu'il y a dans ce bas monde, mais parce qu'on est très connecté intuitivement, on est connecté à la magie de l'univers, on croit au renouveau avec le printemps, hein. On croit à l'éclosion de nouvelles choses, de la magie dans la vie, justement la magie qui va pouvoir, la lumière qui va pouvoir désenvoûter, j'allais dire l'ombre, hein. Voilà. Donc nous sortir de cela, de tout ce qui nous fait mal, hein. Des énergies toxiques tout simplement. Et ce n'est que justice, on rééquilibre, justice. 58, 8 et 5, 14. On retrouve l'équilibre, vous voyez. On a inversé, on retrouve l'équilibre. 8 et 5, on va vers de l'avant, hein, à l'image du pape, on se sent bien aligné. On a fait le tri entre nos énergies, les énergies toxiques aussi, on a bien trié, on s'en est débarrassé. Là, on s'est vraiment débarrassé de tout cela. Et on va de l'avant. Là, on va faire descendre le spirituel dans la matière. On fait descendre la magie dans la matière. On se rend compte que la pensée est créatrice et que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, d'où la nécessité de sortir de cela. Pour libérer cette énergie yang d'action. On veut plus de justice et de justesse dans nos actes. Plus d'équilibre, d'harmonie. Et là, on est dans le chakra, voilà. On veut le chakra sacré aussi, mais il y a de l'orange, chakra sacré l'orange, mais chakra racine aussi. On veut matérialiser cette justice ici. La justice divine, on veut la matérialiser ici-bas. Après, ça peut être douloureux hein, de sortir de là. Hein. Mais on coupe avec des énergies toxiques. Hein.
avec l'envoûtement aussi, la tentation de ce bas monde, je dirais. On coupe avec tout ça, ces énergies de tentation de ce bas monde. Alors, on va aller voir ce que ça donne au niveau de l'harmonie de ces deux énergies-là. Ce que ça nous donne. Quel état... on prend conscience qu'il est temps. Voilà, avec l'horloge, qu'il est temps. Qu'il est temps de s'ouvrir à la spiritualité. D'avancer, 85, d'avancer, d'aller vers de nouvelles bases, de mettre en place de nouvelles bases, de faire descendre le spirituel aussi dans la matière. Il est temps de se reconnecter à son chakra sacré aussi, à ce doré. Voilà, c'est bientôt l'heure. C'est la fin d'un cycle. On est au printemps, hein, c'est la fin d'une... On va arriver au printemps et au niveau de l'année zodiacale, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une année. On va vers l'année 5. Vraiment, là, c'est là où ça va vraiment s'amorcer. Et ça va être une année beaucoup plus spirituelle. On parle de protection quand même dessous. Hein. On continue quand même, voilà, on se protège. On va trouver peut-être le moyen de s'auto-protéger, de se protéger. Mais, comment dire, 4 et 3, ça fait 7 d'une manière spirituelle. On va se protéger grâce à l'univers. Voilà. On va faire actionner cette magie. Vous voyez encore l'étoile, on se sent guidé. On se nourrit de la protection divine pour avancer. On se sent guidé et protégé pour avancer. On est vraiment en connexion avec l'âme. Et on sait aussi qu'on peut amener ce sentiment de protection aussi autour de nous. Vous voyez les nouvelles bases, le 4 que l'on va ancrer dans la matière, c'est parce qu'on va la créer. On va créer, voilà, on a envie de créer un monde beaucoup plus protecteur, respectueux. Alors, on va voir avec le tarot akashique. On va voir si on peut avoir des compléments. Alors, pour cette énergie yin. Je mets, après je vous dis. Ouais, c'est magnifique. Alors, déjà, je vais juste essayer de décaler un peu. Déjà, avec, voilà, on sort des conflits intellectuels aussi, hein, enfin, du conflit du mental, de l'ego. Hein. On retrouve notre pouvoir. La reine des clés, on retrouve le pouvoir. On retrouve notre pouvoir ici-bas. On regarde on regarde déjà tout ce que l'on a construit. On est ici, on est dans notre château, hein, on a une belle vue éclaircie, on a une belle éclaircie de voir, voilà, on voit ce qu'on a aussi parcouru jusqu'à présent. Hein. Et là, normalement, elle attend son chevalier qui arrive là, qui est indépendant, lui aussi, chacun est indépendant. Voilà, là, il y a quelqu'un, on a gagné en autonomie, en indépendance, on est la reine, hein, donc on reprend son pouvoir, on a le pouvoir d'action. On sait que c'est, vous voyez, elle a un livre dans la main, il y a un certain enseignement qui a été fait, à l'image de la Vierge aussi, hein, un certain enseignement qui a été fait, on a foi en l'univers, on a foi, voilà, une certaine foi, on se sent guidé aussi, on peut aussi, voilà, demander au ciel, voilà, cette guidance-là, une guidance aussi du ciel. Et on attend que les choses arrivent. Patiemment, on attend aussi, hein, parce qu'on a foi, il y a une foi. Une grande foi en l'univers, une grande confiance en soi, une estime de soi aussi. Hein. On sent aussi que l'on mérite cet amoureux qui arrive aussi. Hein, voilà. On est prêt à le recevoir là. Parce qu'on sort des conflits. Au printemps, avec le roi des forces, on a une énergie créatrice. Le roi des forces, vous voyez, il a la maîtrise entre... ça me fait penser un peu là, vous voyez, au chariot.
parce qu'il y a entre le cerf et le loup, qui sont deux animaux, enfin, normalement, le loup devrait essayer de manger le cerf. Et là, lui, il arrive à apaiser les deux. Donc, il arrive à apaiser notre côté instinctif et notre côté intuitif, et tout ça pour créer une troisième énergie. Bien connecté, hein, là, on est bien connecté aussi à l'univers, on reçoit les messages de l'univers, très intuitif. Les choses coulent de source. On a même le lapin qui est à côté du loup, hein, tranquillou. Le lapin qui nous parle aussi de printemps. Vous voyez, là, il est prêt à sauter de l'autre côté de la rive. Voilà, d'aller de l'avant. Donc, c'est très printemps, ce roi de force aussi. On sent qu'on a la capacité, qu'on est guidé aussi par l'univers, par le Père Céleste, hein, pour inspirer, hein, inspirer pour créer un monde de paix. On a apaisé les conflits. Là, on le voit d'autant plus que les conflits sont apaisés. Et regardez, avec la magie, on a la naissance. 4, la stabilité aussi. Là, on est sur des cartes, c'est l'empereur, hein, ça correspond, enfin, c'est une carte d'arcane majeure. Hein. Donc là, voilà, on est à l'écoute de notre enfant intérieur, des rêves que l'on veut réaliser, et on y va main dans la main. Hein. On harmonise ces deux énergies. L'âme et l'ego sont main dans la main. On le sent à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est ce qui va nous permettre d'agir. On sent que c'est ça, la magie, qui va nous permettre d'agir, c'est d'harmoniser les deux. On a besoin des deux pour agir dans la matière et de se connecter autant au Père Céleste qu'à la Terre-Mère pour agir aussi. Hein. On sent que ça va porter ses fruits. Il y a vraiment une fidélité avec les chiens, une fidélité à ce lien aussi. Hein. Déjà en soi, ce mariage en soi, être à l'écoute de son enfant intérieur pour créer les choses dans la matière. Et croire à la magie de la vie. Hein. Donc, il y a cette capacité. Elle croit vraiment à l'éclosion de nouvelles choses. Hein. On est dans cette énergie-là, on prend conscience qu'on va vraiment, vraiment vers un renouveau. Là. Que tous les espoirs sont permis, que les choses sont en maturation. Que ça risque peut-être de demander du temps, parce que ce sont des enfants, hein, avant que ça éclose, mais on y va, que c'est sûr. Avec le 4, on est sûr. Il y a une stabilité. Il y a le boulot aussi. Le boulot, c'est une protection. Hein. On est protégé. Hein. On est protégé par les anciens. Hein. Avec la magie de la terre, en plus ça me fait penser aux druides, hein, donc ça peut aussi vous parler. Voilà, on est protégé par la terre ou par les anciens, les druides, tout ce qui est en lien avec la Wicca. Alors côté yang, notre énergie d'action, hein, de planification, d'action. Intéressant, oui, de voir ça. Waouh, 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 c'est trop beau. Waouh, 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 waouh. Ben, on va sur de belles choses, hein, quand même. Donc, avec le rival, c'est soi-même, hein, c'est l'ego, notre ego est notre propre, voilà, et le rival de l'âme, hein, si on peut dire. Donc, on prend aussi conscience de cette rivalité à l'intérieur de nous-mêmes. C'est à l'image des deux loups, hein, de la légende amérindienne, que je vous invite à aller voir. Et là, vous voyez, le reflet. Quand je vous disais que l'autre n'est que le reflet de vous-même. Voilà, on a le reflet. Donc, c'est aussi aller chercher ses qualités, déjà en soi, parce qu'on a la pleine lune. Donc là, c'est déjà aussi aller chercher ses qualités en soi, sa lumière en soi, mais aussi dans l'autre aussi. L'autre, en fait, votre rival, celui qui est venu vous titiller, n'a été que le reflet de vos défis à relever, de vos lacunes, si on peut dire, de vos manques, ou enfin de vos soucis en tout cas. Mais pour aller mieux chercher votre lumière, aller chercher les ressources pour les transmuter justement, ces problèmes-là, ces peurs-là. Ça peut être des peurs, des blessures, des vieilles croyances, tout ça. Mais là, on me demande, voilà, d'aller chercher en soi, faire cette lumière en soi, le reflet de votre âme, hein, aller aussi dans votre âme, aller chercher cela, et voyez, pour mener à bien votre barque aussi, pour calmer aussi. Et regardez, il y a plein de petites lumières, hein, qui sont jalonnées, donc plein de petites
de petites clés aussi, des idées, voilà, qui vont vous amener plus de lumière en vous, hein, mais ça peut passer par l'affrontement avec d'autres personnes. Mais ça en est fini, des colères, là on l'avait vu, on laisse tomber aussi, hein, c'est aussi pour mieux laisser tomber, mais il y a des résurgences comme ça, voilà, des récurrences. Et avec le 19, c'est aussi le soleil, on va chercher vraiment ce soleil à l'intérieur de soi. Et il se peut, voilà, que ce sont des conflits, voilà, les situations conflictuelles qui viennent réveiller tout ça. Et avec cette carte de l'envoûtement, où je vous parlais justement qu'on sort de cela, hein, de ces énergies toxiques, et bien regardez, on a la lumière du monde, on atteint une certaine sagesse. Vous voyez, c'est comme si on est allé chercher au fond de son âme, dans ces petites maisonnettes là qu'il y a là. Hein. Ça peut être des expériences qu'on a fait hein, dans nos vies antérieures aussi. Ou, voilà, on est allé aussi chercher cette sagesse aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Avec le 10, à la ligne, voilà, la roue tourne aussi. On nous dit aussi que la roue tourne. C'est pour aller chercher cette unité en soi et sentir aussi cette unicité, mais aussi cette universalité en même temps. Vous voyez là, on est tout jeune et là, on est beaucoup plus âgé. Et à l'image de l'ermite, là, vous voyez, on a la lanterne à la main. Et là, c'est un jeune qui a ouvert les volets, fait les fenêtres et qui regarde par la fenêtre et qui a son chat, son foyer intérieur. C'est aller aussi chercher cette lumière dans son foyer intérieur. Donc sortir de tout cela, sortir de la manipulation, sortir d'être la poupée, la poupée, le pantin des autres aussi. Hein. On gagne en sagesse, on a gagné en maturité. De par nos expériences, de toute façon, quelles qu'elles soient, hein, c'est pour nous faire gagner en maturité. 20, c'est encore des arcanes majeurs. On a quand même 3 arcanes majeurs sur l'énergie yang. Hein. Donc, on reprend, voilà, on reprend du poids de la bête. Hein. Mais on est entre le reflet, le 19, le 10 et le 20. Voilà, on revient à sa propre lumière. Volonté, sagesse, esprit. Voilà. Volonté, sagesse, esprit. Voilà, le mariage des deux, on va agir, c'est sur la justice. On retrouve cette justesse à nous, cette harmonie à nous, cet équilibre à nous. Vous voyez, il y a encore les 2 pôles là. On a d'un côté la volonté qui est dans l'énergie feu, dans le solaire, dans le yang, et cette énergie de l'esprit, donc cette énergie yin, cette énergie lunaire, qualité féminine, qualité masculine, et voilà, on est à l'écoute du cœur, au milieu, c'est la voie royale, le cœur, vous voyez, il y a le roi là, on prend conscience que la voie royale, c'est d'être à l'écoute de notre cœur, et on réveille aussi de l'âme, vous voyez le blason là, on le retrouve là, on se sent protégé parce qu'on fait preuve de sagesse. Et voilà, c'est le pilier central. Notre cœur, c'est notre pilier central. On nous demande de suivre la voie du cœur. C'est la voie royale pour trouver cet équilibre, cette justice ici-bas dans le monde. Hein. Le 20, c'est le karma. Il y a un grand nettoyage du karma qui se fait. Hein. On renaît à soi-même, tout simplement, mais avec ce côté, cette harmonie entre notre être incarné, l'être humain que l'on est, mais aussi l'être divin que l'on a en soi. Et pour ça, on est à l'écoute du cœur. Et ça, c'est dans l'énergie yang, et c'est très bien parce qu'on voit que du coup, on fait preuve de sagesse pour agir. On agit de façon inspirée, pour se montrer le plus juste possible. Vraiment à l'écoute de l'âme. On y tient, hein, retour à sa splendeur. Donc c'est tout à fait ça, pour retourner à sa splendeur, mais à sa bonté d'âme. Hein. Alors au milieu, donc avec le premier tarot, le tarot de Léna, on était plus sur le plan matériel, et là avec le tarot akashique, on est plus sur le plan spirituel, mais on fait la reliance bien sûr entre les deux, puisqu'on est cet être spirituel venu s'incarner, expérimenter la matière, s'incarner dans un corps humain. Waouh! Printemps-automne. Vous voyez l'horloge, le temps, printemps-automne.
Voilà, on est prendre conscience que tout est cyclique. Hein. Tout est cyclique. Donc il y a un temps pour, avec le printemps, il y a un temps pour laisser éclore nos idées, pour les mettre, les ensemencer. Et après, à l'automne, on a un temps pour les récolter, un temps pour assainir en même temps. 4, c'est ce qui amène la stabilité. La stabilité, elle est par là aussi, prendre conscience que tout est cyclique. Donc, c'est aussi prendre conscience que rien ne dure, donc le mauvais comme le bon, hein, enfin, ce qu'on appelle le mauvais et bon. Mais là aussi, il faut sortir de ce clivage, parce que ça divise. En fait, tout est juste. Et on peut tirer des enseignements de tout. Donc, c'est ça aussi faire preuve de sagesse. C'est juste se caler sur le rythme de la nature. Voilà, on a des phases d'introspection, des phases d'extériorisation, des phases où on va être plus vers les autres, des phases où on est plus vers soi, voilà, et que tout est naturel. On a le guetteur, regardez, on suit notre bonne étoile, c'est pour ça qu'on se sent protégé avec le guetteur. Le 17, on suit sa bonne étoile, on mène sa barque, et on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur nous aussi. Vous voyez là, alors le bateau a l'air en feu, mais bon, on suit sa barque, hein, voilà, on fait confiance, voilà, on guette, on se sent protégé par l'univers pour aller de l'avant, quel que soit autour de soi ce qui se détruit, parce qu'il y a des choses, il y a des deuils à faire, hein, des choses, voilà. On prend de la hauteur, on se laisse guider par l'univers, parce qu'on se sent protégé aussi par l'univers. Et dessous, regardez, hein, 3 de rose, esprit aimant, hein. Fiez-vous à la nature, vous êtes bien entouré, la nature vous guide. Alors, on va aller voir avec celui-ci les blessures, ce qui demande à être le défi. Quelles blessures, quel défi demande à être sortir du sacrifice. Là, on nous demande pour libérer cette énergie, il faut sortir du sacrifice. Il faut sortir aussi de cette image que l'on peut donner d'être toujours aussi comment dire, cette armure, c'est aussi, vous voyez, cette femme est emmurée dans son armure, donc elle est tellement emmurée qu'elle se protège. Elle se protège aussi, et du coup, elle enferme son énergie. Elle est plus dans la réceptivité, elle est plus dans la sensibilité, elle est plus en connexion avec ses désirs sacrés, elle est plus en connexion avec son côté féminin. Elle est dans un sacrifice, elle pense aux autres avant de penser à elle. Donc cela, il faut en sortir, de penser aux autres avant de penser à soi, puisque pour pouvoir mieux aider les autres, pour pouvoir être en amour, pour pouvoir leur apporter douceur, protection, les nourrir, enfin de relations saines, il faut déjà qu'on ait une relation saine avec nous-mêmes. Il faut déjà qu'on sorte de surtout que là, le sacrifice, c'est dans le terme assez négatif, si on peut dire. Hein. Donc voilà, il faut aller vers cette lumière. Mais il faut déjà éclairer sa part d'ombre. Voir dans quelle situation vous sacrifiez un peu. Vous sacrifiez votre féminité. Vous sacrifiez votre énergie yin. Là, vous voyez, c'est ça. C'est sacrifier ses qualités féminines, ses qualités d'intuition, ses qualités d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de son propre ressenti, de ses propres désirs. Donc là, il y a un sacrifice qui est fait de ce côté-là. On refoule un peu ses propres désirs. Voilà, soit c'est pour un homme ça sera un homme ne pleure pas, et pour une femme ça sera la femme doit être c'est la famille d'abord, les enfants d'abord et le mari d'abord. Voilà, c'est ces vieux clichés là aussi qu'il faut sortir. Et je vais aller voir la carte. Donc ça reste encore à travailler. Ça bloque un peu. Faut être honnête avec soi-même. Avec cette épée-là, c'est être honnête avec soi-même. Ce qu'on nous demande, hein, d'être honnête avec soi-même. 7, ça me fait penser là, le 7 au chariot, où on est entre ce côté c'est le côté instinct, ce côté intuition, ce côté de survie un peu, et ce côté c'est son énergie yin et son énergie yang. Voilà, on essaie de trouver le milieu, et voilà, là on est trop sur le regard des autres.
On fait trop pour les autres. Alors, qu'est-ce que c'est comme... alors là, c'est avec, pardon, les forces de guérison. La force que vous avez en vous pour surmonter justement cette idée du sacrifice. Le son. Alors là, le son, c'est simple. Hein, c'est écouter votre âme. Déjà, hein, ce son-là, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de votre âme. Pour entendre le son de l'univers, la guidance de l'univers qui vous guide pour vous exprimer, vous, qui vous êtes vous, pour être en accord avec vous-même. 31, on revient à 4 pour retrouver votre pouvoir. 4 à l'image de l'empereur, pour retrouver votre place et votre pouvoir. Regardez, ça n'a rien à voir. Hein. Avoir une énergie, du coup, beaucoup plus yang, c'est pour vous exprimer aussi, mais en étant intuitif. Libérer cette intuition, être à l'écoute des sons de votre âme, des murmures de votre âme, et pour être mieux à l'écoute du son de l'univers. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle vous conseille. Vivez à votre propre rythme. Vivez à votre propre rythme. Exprimez-vous de manière créative. L'affirmation que vous pouvez vous dire, j'écoute pour créer du pouvoir à moi, je vibre avec le rythme de l'univers. Écoutez-vous. Cessez d'écouter les autres, de vous sacrifier pour les autres, hein, de sacrifier vos rêves, vos désirs pour les autres. Là, ça n'a rien d'égotique. Je ne parle pas des désirs de l'ego. Hein. Je parle de ceux de l'âme, ce que vous êtes venu vous réaliser dans la matière. Vous êtes venu créer des choses, vous. Alors, ce qui bloque l'énergie yang, l'obsession. Alors, c'est marrant quand même de tirer l'obsession avec l'envoûtement. Il y avait quand même cette carte-là, et là, on a l'obsession. Donc là, c'est... en plus, on a le 3. Donc pour moi, là, voilà, ça revient à l'idée de là aussi, qu'on a une énergie créatrice, comme à l'image de l'impératrice, qui se serait retrouvée étouffée. Étouffée parce qu'on l'avait un peu possédée. On l'a manipulée. C'est quelqu'un, voilà, on s'est senti manipulé. On a pu se sentir dans le sacrifice manipulé. Du coup, voilà, on avait peut-être nos propres désirs en obsession, enfouis à l'intérieur de nous. Hein. Mais parce qu'on se sentait manipulé aussi pour agir pour le bien-être des autres et s'oublier soi. Moi, je le ressens enfin ici, qu'il est temps de regarder en face ce que l'on veut créer. Autrement, ça va finir... c'est pour ça qu'il y a cette énergie de colère, hein, qu'il peut y avoir des remontées d'énergie de colère. Et de se sentir manipulé. Donc, sortir de cette obsession-là, que les autres sont des rivaux aussi, sont voilà, sortir de tout ce qui vous auto-sabote, hein. Voilà, de ces énergies basses qui vous auto-sabotent aussi. Vous pouvez toujours reprendre votre pouvoir en main et décider, vous avez votre libre arbitre et décider des choses pour vous avant tout. Ce ne fera que du bien. Si vous êtes bien, bien dans vos bottes, droit dans vos bottes, bien dans votre peau, dans votre vie, les gens autour de vous, vous allez irradier cette plénitude, cette sérénité et ça va apaiser les gens autour. Là, c'est vraiment libérer cette énergie yin. Être à l'écoute d'enfant intérieur et libérer cette énergie yin. Cesser d'être obsédé aussi par l'idée d'être parfait ou parfaite aux yeux des autres. Je le sens comme ça aussi. Ça vous fait être manipulé, ça vous enlève votre pouvoir. Votre sagesse, du coup. Et votre bonté est tronquée. Ah ouais. Alors, vous avez en vous la médecine sacrée. Voilà. Vous avez la capacité de vous auto-guérir. De vous guérir aussi grâce aux anciens, je dis. De vous connecter à l'univers. De sentir cet appel de l'univers, cette connexion avec l'âme. Pour moi, là, il y a vraiment une ancêtre. Vous voyez, cette fleur de vie, on est tous connectés les uns aux autres. Prendre conscience de ça, libérer cette énergie yin, hein, vous sentir vraiment connecté. C'est vraiment se recentrer en soi et demander aussi à la Terre de nous guérir, à l'univers de nous guérir et d'agir à notre âme et conscience, ce que vous demandez. Voilà. C'est pour le bien de tous, du coup, aussi. Hein.
cette médecine sacrée. Vous la sentez en vous et vous avez cette capacité de vous auto-guérir de toute façon. Et d'amener aussi sortir des manipulations, hein, des énergies basses, va aider aussi à amener à guérir aussi, à guérir l'humanité, à guérir la Terre, je veux dire. Hein. On va sur des énergies beaucoup plus nobles. On retrouve encore le 20 qui nous parle quand même du jugement, de la résurrection, hein, de l'âme. Hein. Aussi, il y a une résurrection qui se fait là. Il y a une belle guérison, une résurrection qui se fait. C'est pour ça qu'on a cette carte aussi de la sagesse. Hein. Volonté, sagesse, esprit et de la justice. Hein. C'est la justice divine là. Alors, 20. Menez par l'exemple. Partagez vos connaissances avec les autres. Voilà. Donc, vous avez fait certaines expériences, vous avez certaines connaissances, partagez-les. Mais servir plutôt d'exemple. Donc, si vous êtes bien dans votre peau, si vous avez réussi à faire vos choix, mais pour vous, vous allez pouvoir donner l'exemple. Voilà. D'une certaine autonomie, tout en étant dans la bienveillance pour tous. Je suis un guérisseur puissant. Le pouvoir de l'univers brille en moi. Je suis un puissant porteur de lumière. Donc, je trouve qu'en énergie yang, c'est très bien. On reprend vraiment notre pouvoir. On est le retour à notre splendeur, là. Hein. Grâce au lien avec l'univers. Hein. Cette carte-là englobe bien ces deux-là. Hein. De toute façon, en tant que travailleur de lumière, on vient amener aussi... en amenant cette lumière ici-bas, de par notre exemple, on guérit, c'est ce que je vous dis, hein, on amène cette guérison. Mais là, on nous dit d'être un exemple. Il n'y a rien à être parfait ou à se soumettre aux autres. Juste dire, voilà, moi j'ai suivi tel chemin. Si vous voulez, voilà, je vous donne des exemples, vous pouvez suivre. Regardez où ça vous amène sur le lien. En vous-même. Je ne pleurerai plus pour toi ou pour vous. Ça veut dire que maintenant, vous n'allez plus pleurer pour les autres. Vous n'allez plus vous victimiser. Vous sortez de la poupée d'emboutement là. Vous sortez de ça. Vous avez grandi. Vous êtes en évolution. Vous sortez du chagrin. Vous sortez des énergies basses. C'est pour ça qu'il y a le conflit. Vous sortez du conflit. Vous sortez de la rivalité. Et de l'envoûtement, vous ne vous laissez plus envoûter, duper par la tentation ici-bas, par des... Voilà, il y a une sacrée avancée au niveau spirituel. Hein. Donc, voilà, vous savez ce que vous êtes venu faire, venu apporter ici. Vous ne vous laissez plus obséder par le regard des autres aussi, hein, ou par les attentes des autres. Regardez, l'affirmation. Voilà pourquoi. 22 mètres nombre, hein, 2 x 2, 11 et 11. Voilà. Vous avez fait descendre spirituel dans la matière, maintenant vous êtes dans cet état de méditation. Vous avez libéré de votre énergie yin. Vous êtes capable de faire face aux dualités. Vous êtes dans un duo avec l'univers. Déjà un duo en vous-même, votre énergie yin, votre énergie yang, votre âme, votre ego, vos qualités féminines, masculines, le monde spirituel, le monde matériel, tout ça, et vous alignez vos chakras. Il y a un bel alignement et vous rayonnez. Vous êtes dans cet état. C'est là où ça va vous mener tout ce cheminement. Vous sortez vraiment des énergies basses. Ça en est fini de pleurer pour les autres, d'être une victime. On sort de là. Oh, regardez. Le temple de mon corps, vous prenez conscience de votre corps, de votre temple intérieur, de votre connexion intérieure avec l'univers, l'arbre de vie. Que ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Le temple, vous voyez, ça c'est votre corps, c'est vous. Et là, voilà, vous êtes capable d'ancrer, vous êtes sur votre lignée, sur votre destinée. 4 et 3, ça fait 7. Vous êtes sur votre destinée. Alors, ce qui est superbe, c'est que vous guérissez, hein, vous guérissez vos blessures. Hein, vous guérissez les blessures du corps. Hein. Vous guérissez les blessures du corps humain et toutes les blessures aussi infligées au côté féminin, hein, infligées à toutes les qualités féminines. Donc à la femme, mais aussi à ces qualités-là chez les hommes aussi. Hein. Et donc voilà, il y a une belle guérison qui se fait
un bel enracinement, un bel épanouissement qui va se faire. Et regardez. Là, ça en est fini. Vous voyez, l'ange, là, c'était l'ange décoloré. Vous aviez l'impression, là, c'est les peines, les bleus à l'âme. Hein. C'est tout simplement les bleus à l'âme. Tous vos bleus à l'âme vont être guéris. Il y a le phénix, voilà, qui est là. Il nous parle de transformation. Une belle lumière qui se fait, une belle transformation. Là, on est à la fin de ça, hein, de sentir cette âme perdue. Vous ne sentez plus cette âme perdue, cette âme en peine. C'est une noire de l'âme, on en termine. On a une belle transformation. On va pouvoir déployer ses ailes, grâce à cet ego illuminé. On a besoin de cet ego pour agir dans la matière, autrement on serait toujours perché. Et regardez, mais c'est magnifique, hein. Regardez. On expie, c'est fini l'expiation, c'est fini, c'est terminé, c'est fini. On va vers la liberté, la liberté. On a harmonisé nos deux énergies yin-yang et on s'en va vers la liberté, ce qui amène l'équilibre. Il y a vraiment un vent de renouveau qui va nous amener cette liberté, la liberté d'être pour agir en son âme et conscience. On a fini de se sentir fautive en tant que femme, on a fini de se sentir fautif en tant que être humain sensible, en tant qu'homme sensible, on en a fini avec tout ça. On va réhabiliter le féminin en chaque personne, en chaque individu. 3, 1, 4, hein, retrouver son pouvoir, tel l'empereur. C'est assez parlant, là. Je trouve qu'il y a une belle année qui s'annonce. Hein, Alors, je vais juste vous lire la carte de l'affirmation, puisqu'elle est sur l'harmonisation de vos deux énergies. Toute intention suffisamment puissante se manifeste. Restez positif. On prend conscience qu'on peut manifester les choses. On reste sur des énergies hautes. On y croit. On reste dans cette foi, dans cet amour aussi, cette estime de soi, cette compassion, cette tolérance, ce respect. L'affirmation « Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infinie puissance de création ». Voilà, le Verbe, on a le son là. Hein. Libérez votre parole, libérez votre énergie yin. Croyez à la magie de la verbe. Il faut actionner cette magie. Et elle va passer par le Verbe aussi, hein, par les affirmations que l'on peut dire, par le positivisme aussi. Hein. Donc, on guérit le masculin aussi. On guérit notre énergie yang. On la guérit. On cesse de vouloir manipuler les autres aussi. Hein. On sort de ces manipulations qu'il y avait dans cette énergie trop yang aussi. Cette énergie trop de pouvoir. On en sort, qu'on soit un homme ou une femme, je rappelle encore. Hein. On retrouve cette splendeur parce qu'on retrouve le lien à la source, à l'univers. Alors, on va aller voir une petite carte avec l'oracle des cristaux. Quelle pierre veut bien, alors là on est sur le plan terrestre, quelle pierre veut bien vous apporter votre aide, son aide pour la guérison? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Notre côté féminin, notre énergie yin, notre polarité féminine, notre polarité masculine, notre énergie yang. Et pour les deux. Dans le cœur. Vous voyez, il y avait beaucoup de cœur, hein, ce que je vous disais, on est encore dans le cœur, on est dans le chakra cœur. C'était les deux cartes qu'on avait quand dans le chakra cœur, hein, le printemps et la magie. L'aventurine verte, 5. 5, hein, le mouvement, le pape, le mouvement. Nouvelle opportunité, chakra du cœur. Vous voyez, on est bien là-dedans. Tout à fait. Alors, je vais vous donner le message.
Félicitations, l'apparition de l'aventurine verte signifie que de nouvelles opportunités croisent votre route maintenant. Peut-être un nouveau travail, un nouveau loisir, voire de nouveaux partenariats ou une nouvelle relation amoureuse en gestation. Quelle que soit cette perspective, goûtez aux joies de ce mode de vie inédit. Soyez ouverts à ces changements positifs et à ces nouveaux départs. L'univers et vos guides spirituels vous donnent le feu vert. Ils vous font savoir que les conditions idéales sont réunies pour saisir cette nouvelle opportunité. Aujourd'hui peut être une journée fructueuse. Ressentez l'énergie créative qui vous entoure et allez de l'avant avec l'une de vos nouvelles idées ou intentions. Efforcez-vous d'être ouvert aux suggestions ou aux conseils de vos proches. Ces nouvelles idées sont susceptibles de produire de formidables fruits dans le futur. L'aventurine verte est également connue sous l'expression pierre d'opportunité. Associé à votre chakra du cœur, ce magnifique cristal contribue à vous libérer de vos anciens schémas et habitudes, vous permettant de rester positif, sûr de vous et motivé au moment d'accueillir les changements et les nouvelles possibilités qui se présentent à vous. C'est une période formidable pour vous concentrer sur la manifestation de la prospérité dans votre vie quotidienne. On est bien dans ce carré de Saturne et d'Uranus. Les nouvelles opportunités qui se présentent et lâcher de vieilles croyances. Donc, osez aller de l'avant. Osez écouter son cœur. Waouh! Pour notre énergie yang, le lapis lazuli. Donc là, c'est déjà être à l'écoute de son intuition. Le lapis lazuli, c'est aussi, vous voyez, le chakra de la gorge, ce que j'allais vous dire, le chakra de la gorge sera le chakra du troisième œil. Donc, suivre son intuition et libérer sa parole, mais exprimer sa parole. C'est ce qu'appellent les Amérindiens marcher sa parole, marcher sa vérité. Résolution de problèmes. 24, ça fait 24, ça fait 6. Hein. Donc, on va vers le choix aussi. Faire certains choix pour résoudre les problèmes parce qu'on est à l'écoute de notre énergie yin, le 2, hein, pour aller vers plus de stabilité, pour faire exercer son pouvoir 4 d'action. Donc, on écoute son intuition. J'adore le lapis lazuli. Alors, si vous avez le sentiment d'être coincé ou dans une impasse, voir si votre vie n'est qu'une succession de problèmes, je rappelle quand même qu'il y avait la carte du rival à l'envers et l'emboutement, hein, donc on va s'en sortir de ça. Le lapis lazuli est ici pour vous aider. Tirer cette carte indique que votre environnement est sur le point de se transformer. Une énergie positive s'achemine actuellement dans votre direction. Elle vous aidera à laisser aller tout ce qui vous retient dans votre passé ou votre présent. Alors que vous lâchez progressivement prise par rapport à des événements du passé, vous commencerez à ressentir cette montée d'une nouvelle énergie transformatrice. Il est dorénavant temps de vous concentrer non pas sur vos faiblesses, mais sur vos forces. Vous possédez une force intérieure incroyable grâce à laquelle vous serez en mesure de surmonter toutes les épreuves. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul. Vos guides spirituels, vos anges et vos proches disparus sont aussi à vos côtés pour vous soutenir. Vous voyez le lien là, c'est même bleu. Hein. Essayez de rester positif et concentré sur vos objectifs. Continuez à foncer vers vos rêves et vos espoirs. Efforcez-vous de ne pas vous laisser distraire par les énergies, les opinions ou les problèmes d'autrui. Ne vous laissez pas obséder par les problèmes d'autrui. Pensez à vous, à vos rêves. Le lapis lazuli est associé à votre chakra de la gorge. Son énergie vous aide à communiquer clairement et est aussi lié à votre chakra du troisième œil dans le but de renforcer votre intuition. Voilà, agir de façon intuitive. C'est ce que je vous disais. Sur l'énergie yang, bien sûr, ça peut donner des informations sur ce que vit aussi votre jumeau, votre masculin. S'il est dans cette énergie yang ou s'il est dans l'énergie yin et vous dans la yang, voilà. À vous de voir comme vous le sentez. Et cela vous donne à vous l'harmonisation de ces deux, hein, d'être dans votre chakra du cœur, chakra du troisième œil, chakra de la gorge. Ça vous permet aussi de vous donner du courage dans la matière pour vous affirmer. Voilà, pour vous affirmer. Pour essayer de ne plus vous soucier des autres, mais de façon toxique. Pour vous protéger aussi, hein. Vous permettre d'aller de l'avant, de laisser
partir ce qui doit partir, faire le deuil de certaines choses. Il est temps aussi de penser à vous, de laisser éclore vos propres désirs, vos propres rêves. L'aigle marine parle aussi, je sais que l'aigle marine aussi parle de communication, hein, avoir une communication beaucoup plus fluide. Hein. 4, c'est l'image, c'est la stabilité, bien sûr, et pour trouver cette stabilité en vous, et retrouver votre pouvoir aussi. Avec le courage, c'est aussi retrouver son pouvoir de communication avec l'univers pour pouvoir agir ici dans la matière. Et vous voyez, j'ai une aigle marine qui est là, justement, hein, qui est toujours voilà, près de ma statuette qui représente les flammes jumelles pour moi. Donc, on est quand même dans le chakra de la gorge. Encore une fois, c'est vraiment exprimer qui on est. Il peut y avoir des chakras de la gorge bloqués. Peut-être qu'il y avoir des problèmes aussi de thyroïde hein, chez certains. L'aigle marine vous encourage à examiner les situations émotionnelles survenant dans votre vie sous un nouvel angle. Elle vise aussi à vous libérer du modèle ou de croyances archaïques qui vous sont dorénavant inutiles. Efforcez-vous d'être plus tolérant et sensible aux besoins des autres. Mais là, c'est sans que cela vous bouffe, hein, sans être dans une dépendance affective. Hein. C'est être dans de l'empathie, de la compassion, mais sans être dépendant. Hein, voilà. Faire attention au modèle du sauveur-sauvé. Hein, parce que automatiquement, il y a un persécuteur par là. Le temps est venu de calmer votre énergie, d'apaiser votre esprit, de diminuer votre stress. Sachez que vous avez le courage et la force d'aller de l'avant au travers des situations difficiles émaillant votre existence. Exprimez-vous, ouvrez votre cœur et faites entendre vos véritables sentiments. Il n'y a aucun mal à demander de l'aide si vous en avez besoin. Voilà, c'est aussi éviter d'être toujours seule, la personne qui aide les autres et qui se ferme par protection à l'aide des autres. Parce que il faut qu'il y ait laisser le flux circuler du donner-recevoir. Donc, vous donnez souvent de votre aide, surtout à l'image de la Vierge. Les Vierges donnent énormément d'aide, mais il faut aussi vous laisser recevoir de l'aide, si vous en avez besoin. Prendre la main qu'on vous tend aussi. Hein. On ne vous demande pas d'être Wonder Woman ou Superman. Hein. Juste d'être vous-même. Exprimez-vous avec votre cœur et faites entendre vos véritables sentiments. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide si vous en avez besoin. Il est essentiel que vous communiquiez avec courage et sans ambiguïté ce que vous voulez et ne voulez pas. Il s'agit d'une période puissante pour avancer dans votre vie. Il faut vraiment dire clairement ce que l'on désire. Ce que l'on désire et ce que l'on ne désire pas. Il faut être clair avec soi-même pour être clair avec les autres. C'est ce qu'on avait vu. Hein. On l'avait vu dans les cartes précédentes. Hein. Voilà. Pour sortir aussi de cette... voilà. Ce sentiment de sacrifice qui pouvait créer des conflits intérieurs. Hein. L'aigle marine est associée au chakra de la gorge et au chakra couronne. Elle vous épaule pour rester concentré lorsque vous êtes sous pression et améliore votre clarté pour vous aider à faire les bons choix. Prenez votre temps maintenant pour peser tous les aspects positifs et négatifs de la situation. Soyez honnête envers vous-même et faites confiance à vos instincts, à votre intuition. Et le chakra coronal bien ouvert là. C'est vraiment à cette image-là, hein, une communication qui se fait avec les autres, mais avec l'univers. Une communication fluide. Et la fichute parle de guérison hein, du chakra du cœur. Il y a une belle guérison au niveau du chakra du cœur. Alors, sur un plan plus spirituel, hein, on va aller voir l'alliance galactique, le soutien galactique, le soutien de notre famille d'âme, notre famille céleste, stellaire. Alors, soutien pour l'énergie yin. Vous voyez, j'allais dire féminine d'habitude. Pour notre énergie yang, notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'intuition, notre pouvoir d'action, qui va donner notre pouvoir de création. Les deux mélangés, pour moi, c'est ça. Alors, 41. Peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités. Et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil, celui qui dort depuis si longtemps,
au fond de vous et que vous aviez oublié. Vous voyez, il y a cette belle connexion à l'univers, ce côté intuitif, chakra coronal bien ouvert. Et là, on nous demande, voilà, on va avoir un nouveau paradigme, de nouvelles idées pour créer un nouveau monde aussi. Donc, c'est vraiment se connecter au cœur universel aussi. On va sortir de la torpeur, on va sortir de tout ce qui plombe ici-bas, sur Terre. C'est ce qu'on nous dit. Et voilà, nouvelles opportunités. Ça correspond bien, donc être à l'écoute de notre cœur, être en connexion à notre cœur, et sortir voilà, de ces énergies basses. On va sortir aussi de la vieille croyance où il fallait trimer aussi pour gagner son paradis à l'extérieur, dans une autre vie ou dans un autre monde, et où on était toujours ici en train d'espier des fautes, et que eh bien, on peut créer aussi son paradis ici sur Terre. Voilà. Qu'on peut apporter cette bienveillance et créer ce paradis sur Terre et le vivre là, ici, maintenant, de nos jours, chaque jour. Votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Être dans l'instant présent. On reçoit des enseignements spirituels d'en haut. Voilà, chaque expérience est leçon de vie, tout simplement. C'est ce qu'on nous dit pour trouver notre place dans le monde et équilibrer nos deux énergies yin et yang aussi. Et créer. Ça donne 3, c'est créer. Et là, 4 et 1, ça fait 5. On est encore dans cette énergie 5 de mouvement. Mais d'être connecté pour faire descendre le spirituel dans la matière, de marier bien ces deux énergies qui y a en nous, ces polarités qui y a en nous, pour être les créateurs de notre vie. Et au milieu, nous avons chaque vie est unique et sacrée et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. En vous et autour de vous. Voilà, c'est ce qui va donner le courage, cette connexion à l'univers. On est vraiment dans le chakra coronal aussi et on va pouvoir matérialiser les choses. Voilà. Sourire à la vie et la vie vous sourira aussi. La vie est sacrée. S'en rendre compte, en prendre compte aussi. 16 à l'image de la maison Dieu, on fait péter toutes ces structures, ce moi conditionné, cet individu conditionné par la société, par la famille, par le monde d'ici-bas, et on va faire briller cette lumière intérieure, notre âme, donc pour agir différemment. On va apporter cette lumière. Alors, bon, on est déjà pas mal, je suis déjà pas mal avancée. Je voulais juste voir quand même avec, comme on est dans des énergies aussi d'amour, je voulais voir juste un petit peu, voir ce que nous disait le grand oracle de l'amour, tant attendu. Alors par contre, cette version, je trouve les cartes très très molles. On verra bien. Je voulais voir, voilà, c'est un petit message particulier au niveau de l'amour. Donc là, je vais en tirer 3, vous en prenez une, ou 2 ou 3, ou en suivant. Les changements, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que, voilà, ces énergies d'amour de soi vous dit. Déjà, cet amour universel aussi vous dit. Bon, là, j'en ai 2. C'est difficile, celle-là. Alors, il se peut qu'il y ait un lien, une séparation, que vous viviez une séparation ou que vous devez vous séparer de quelque chose, qu'il y a quelque chose, un lien qui se casse. 18, c'est à l'image de la lune, peut-être des vieux rêves brisés, peut-être aussi une relation brisée, ou quelque chose qui doit prendre fin, tout simplement. Voilà, donc on doit se séparer aussi parce que c'est devenu usé, ça s'est usé. Ça peut être une usure, là vous voyez, c'est plus une usure qu'une coupure, Donc quelque chose qui a été usé et qui demande voilà, à être laissé, voilà, à faire le deuil de quelque chose. Pour moi, là, c'est un deuil que l'on fait. Cette séparation-là, elle est inévitable, c'est une usure qui se fait. 8 et 1, 9, et ça donne la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de renouveau. Donc ça peut être casser, se séparer de vieilles croyances,
comme de vieux rêves devenus obsolètes, de vieilles croyances, voilà. Se séparer de quelque chose de vieux, d'usé. La seconde dit de garder espoir. Garder espoir. Vous risquez d'avoir des messages aussi, un message tel une bouteille à la mer qui risque de vous arriver, de se déposer sur votre rive. Voilà, peut-être quelque chose de nouveau, voilà, un regain. En tout cas, on vous demande de garder espoir. 11, c'est le chiffre bien sûr des flammes jumelles, hein, on le sait. Mais pour moi, c'est aussi déjà d'âme à âme, tous des liens d'âme, parce que moi, je veux vraiment sortir de fait d'être catalogué, flamme jumelle. Hein. Bon, c'est bien pour aller vers la compréhension du lien, mettre des mots dessus, mettre un terme dessus, mais il faut éviter de s'enfermer là-dedans. Hein. On est bien plus que ça, hein. On est aussi des êtres humains. Et moi, je préfère parler maintenant de lien d'âme. C'est vrai que je préfère parler de lien d'âme parce que je pense qu'il y a différentes natures de lien d'âme et que de toute façon, toute relation, autant il y a d'êtres sur Terre, autant il y a de relations possibles, donc de nature de relations différentes aussi, puisque tout le monde est unique, donc chaque relation est unique. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il y a un bel espoir au niveau d'un lien d'âme. Hein. Donc si c'est un lien avec la séparation, si c'est la séparation par rapport au lien, il y a un espoir peut-être que c'est juste de vieux schémas qu'on laisse de côté, hein, ou qu'on sort, par exemple, on peut aussi sortir d'une situation de célibat et pour aller vers une autre situation. À vous de voir comme cela résonne. En tout cas, il y a beaucoup de calme et on vous dit d'être à l'écoute de votre âme. Moi, les coquillages, c'est vraiment être à l'écoute de l'âme de l'univers. Et l'étoile, eh bien, vous êtes sur votre bonne étoile, vous êtes sur votre destinée. Quelque chose arrive, hein, à saisir. Un message, en tout cas. Et en tout cas, on vous dit de prendre la vie avec légèreté, là, de suivre votre intuition, d'être à l'écoute des synchronicités divines, des messages des anges, de vos ancêtres, pourquoi pas, en tout cas, de faire preuve de légèreté avec ce 5, d'aller vers le mouvement, pour faire descendre justement le spirituel dans la matière, d'être inspiré pour créer votre vie avec beaucoup plus de légèreté et vous libérer des soucis, justement, vous séparer des soucis et garder espoir. Alors, vous êtes peut-être perplexe, ça c'est dessous, c'est pour tous. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous sentez comme dans un labyrinthe, que vous êtes peut-être un peu perdu sur ce chemin spirituel et que vous demandez l'aide justement spirituelle pour vous sortir de ce labyrinthe, de cet égarement. Vous êtes trop perplexe sur la situation, mais on vous dit qu'il y a des promesses, voilà. Il y a de belles promesses d'engagement et les promesses de toute façon faites d'âme à âme, voilà, restent des promesses éternelles. Voilà. 19, c'est aussi le soleil, donc c'est en votre âme. Et pour moi, le soleil intérieur, c'est notre âme. Donc, écoutez votre âme, hein, vous allez aussi vers un renouveau. Ça fait 10, la roue qui tourne. Surtout que là, on a un nouveau départ. Donc, ça peut être un nouveau départ en amour, ou on peut quitter un amour pour un autre. En tout cas, il y a un nouveau départ, quelque chose qui va prendre son envol. Voilà les 3 cartes de derrière. À vous de voir ce que ça vous dit. Alors, les petits messages perso avec l'œil de l'intérieur. Faites comme vous voulez. 1, 2, 3, à vous de voir. Vous pouvez même écouter les 3 et prendre celui qui résonne le plus. Hein. Vous pouvez... Alors, pour tous, d'abord, je délivre les autres de ma culpabilité comme je veux qu'on me délivre de celle des autres. J'arrête d'imputer aux autres mon incompréhension de ma propre vie. C'est ce que je vous disais, l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. On en revient encore là. Donc se libérer, on retrouve cette plume-là, sortir de la cage. Alors ça, c'est bien les énergies qu'il y a en ce moment, hein, avec ce carré de Saturne et d'Uranus. L'Uranus qui est là, qui nous demande de nous envoler vers de nouveaux horizons. Et la cage qui représente Saturne, là, qui nous enferme. Mais il faut libérer notre âme, il faut libérer notre âme aussi. Mais avec conscience, avec la Vierge, il faut être conscient de ce qu'on fait. La Vierge, c'est quand même la plus connectée des signes de terre, mais elle a les pieds sur terre. Hein. Elle a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc, à cette image-là. Mais parce que elle est centrée en son âme, à ce côté divin, en elle. Hein.
Enfin, c'est les énergies que je vous dis, l'archétype de la Vierge. Après, on est plus que ça, on n'est pas que notre signe. Il faut voir la carte du ciel de notre thème natal. Donc voilà, c'est se délivrer de la culpabilité. Il y a beaucoup de liens toxiques à couper, à pardonner, du pardon à faire, de se pardonner à soi-même pour couper des liens toxiques. Donc vous pouvez aussi invoquer Michael, justement, je pense aux anges, et avec le bleu, l'archange Michael, pour couper les liens toxiques. Ou il y a la méthode des petits bonhommes aussi. Alors, la une, le message de la une, les miracles arrivent dans ma vie, maintenant. À moi de prendre le temps de les voir et de les saisir. Des opportunités vont se présenter, donc gardez l'œil ouvert. Gardez l'esprit ouvert, mais pour accueillir les opportunités, il faut faire aussi le vide en soi. Il faut faire de la place en soi. Donc il y a des choses qui doivent, être séparées, être rompues, voilà. On doit se défaire. On doit faire le deuil de certaines choses pour accueillir du renouveau. Il faut qu'il y ait de la place. Donc, c'est saisir la manne de l'univers, croire à la magie, il y a l'arc-en-ciel aussi. L'univers est toujours là, l'univers nous envoie toujours ce dont on a besoin sur le moment. Après, c'est à nous de le voir aussi. Donc, d'avoir cet esprit, l'ouverture d'esprit, de voir avec notre troisième œil aussi. Le second choix, je choisis de franchir 1 kilomètre de plus maintenant. On avance pas à pas sur notre destinée. On est toujours sur la voie de la destinée, on est guidé par la lumière et on avance pas à pas, on suit sur notre intuition pour aller de l'avant. L'amour n'est jamais loin. Le troisième, l'amour n'est jamais loin. Regardez, en haut, en bas. Car en regardant à moi, regardez l'effet miroir, car en regardant à moi, j'y vois sa présence et toute sa puissance. À moi d'y puiser mes pensées, mes paroles, pour que mes gestes soient entièrement le reflet de mon être. Voilà. Donc, aller chercher cette force en soi, ce courage en soi, d'exprimer son amour, de reconnaître cet amour aussi, pour pouvoir aussi l'offrir, cet amour. Puis c'est aussi la connexion avec votre autre, à l'intérieur de vous-même. Là, on est sur des... Vous voyez, c'est comme aussi s'il y avait la voie du milieu, là, la voie du cœur, la voie du milieu, il y a 2 rives, là. Une minute. Alors, message de vie. Alors, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que je finis avec les oracles que j'ai commencé. C'est la première fois, je crois, que je fais ça. C'est comme ça. Donc, la boucle est bouclée. Je pense que là, il y a une boucle de bouclée. On arrive à la fin d'un cycle et on va vers autre chose. Voilà, c'est la fin de l'année astrologique au niveau des astres. Donc, c'est à notre rythme, le rythme de notre rythme intérieur, notre horloge interne. Et on le sent. On sent qu'il y a une boucle de bouclée et qu'on va vers autre chose. En tout cas, qu'il faut la boucler. La boucle, pas nous. Puisque le son, il faut justement s'exprimer. Finir de se la boucler et s'exprimer. Waouh! Là, pour tous, il y a une belle progression qui se fait. Regardez, une belle ascension. Grâce à cette énergie divine qu'on suit, on va vers la lumière, on ascensionne vers la lumière. Progression, j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs, être dans la patience. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Faire les choses avec amour, on l'a vu, il y a le chakra cœur. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. Être moins dans une énergie yang, de contrôle et de possession, libérée. Quand je dis l'énergie yang, c'est dans l'extrême, bien sûr. C'est la remettre dans le droit chemin, dans le chemin du cœur. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Se réaliser dans l'idéal de soi-même et non de ceux des autres, de répondre aux attentes des autres. D'être qui les autres, voilà, de ne pas être formaté ni par la société, ni par la famille, ni par quiconque. Choix 1, illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité.
J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Vous voyez avec le printemps, s'ouvrir à toutes les possibilités. Ça, c'est Uranus. Là, vous êtes des personnes qui avaient choisi d'être uraniens, de vous ouvrir au monde de l'invisible. Donc, vous ascensionnez, vous voyez, on retrouve le phénix qui renaît de ses cendres. Là. On retrouve le phénix. Voilà, il y a une renaissance qui se fait, vous êtes tel ce phénix et vous allez vers un nouveau seuil. Et c'est l'énergie de l'amour, vous voyez, l'amour universel. Le 2, danser la vie. Je retrouve la joie à mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, et ce que je n'ai pas, et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus, je reprends un élan positif, j'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté du divin et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Voilà, être à l'écoute de son enfant intérieur et de voir la magie partout dans la vie. Ce qui vous fait entendre le murmure de votre âme et vous guide pour justement danser, être avec beaucoup plus de légèreté dans la vie, de prendre la vie comme elle vient et d'en tirer un enseignement à chaque expérience, tout simplement. Et ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Et le 3e, l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures, je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être, je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Voilà. On a choisi l'amour. Voilà, tout simplement. On a choisi de se libérer, de ne plus être la poupée des tentations, la poupée d'être manipulée par l'ego, d'être manipulée par des énergies basses, par des peurs, des doutes, d'être manipulée par le diable ici-bas, si on peut dire, notre côté diablotin. Et on a décidé d'être plus à l'écoute de notre âme, de notre côté angélique, mais pour trouver une façon d'agir harmonieusement avec son âme. Voilà, c'est l'âme qui reprend les rênes en fait de notre vie et qui dirige l'ego dans la direction destinée, tout simplement, pour être qui vous êtes destiné à être. Bon, écoutez, sur cette belle parole, sur ces belles énergies d'amour, je vous souhaite le meilleur. Et si vous aimez, je vous invite à liker, à partager, ça aide à la diffusion de la vidéo. Et je vous invite aussi à aller voir vos signes astrologiques, vos signes chinois. Ça va pouvoir donner des informations supplémentaires et sur vous et sur votre autre. Et sur Pinterest, je mets aussi les énergies comme ça qui sont des messages intemporels. Je les mets aussi au fur et à mesure sur mon compte Pinterest. Voilà. Donc pour ceux qui veulent les images, pour s'y reconnecter de temps en temps et voir aussi votre propre guidance aussi. Et parce qu'on peut faire aussi des lectures verticales, horizontales, enfin, vous laissez suivre. Donc je vous souhaite le meilleur. Namasté. Prenez soin de vous.